Pense souvent que pour être bon avec l'argent, il faut être expert en finance, connaître les marchés, les graphiques, les rendements, les ratios, les mathématiques, la banque, etc. Mais en réalité, la finance, c'est d'abord une question de psychologie. Et c'est exactement ce que montre le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, un livre qui m'a littéralement retourné la tête quand je l'ai lu pour la première fois il y a 2 ans. C'était mon tout premier livre sur l'investissement et la finance personnelle. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 leçons puissantes qu'offre ce bouquin, des leçons simples mais qui sont tellement vraies. Et si vous les comprenez, vous verrez que votre relation avec l'argent, avec l'investissement et même le temps va complètement changer. Bonjour tout le monde, je suis Maël Finance. Sur cette chaîne, on parle de finance personnelle et d'investissement en bourse. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et ceci dit, c'est parti pour se plonger dans le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, résumé en 5 points essentiels. Premièrement, l'argent c'est avant tout psychologique. Ce que j'ai compris avec ce livre, c'est qu'on a tous une relation différente avec l'argent. Certains adorent dépenser, d'autres paniquent dès qu'ils dépensent 1 euro. Mais surtout, on remarque que l'on agit en fonction de notre vécu et de notre histoire. Par exemple, si on a grandi pendant une période de crise, on a peut-être plus de peur de manquer, donc on est peut-être plus regardant sur ce que l'on dépense, alors que si on a connu la stabilité, on va être plus à l'aise par exemple à prendre des risques et à dépenser son argent. En réalité, notre rapport à l'argent n'a pas forcément à voir avec notre intelligence, avec notre niveau d'intelligence, mais a plutôt à voir avec notre histoire personnelle. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger en réalité les décisions financières des autres, parce que ce qui est logique pour un tel n'est pas forcément logique pour nous-mêmes. L'exemple parfait, ce sont les personnes issues d'une famille précaire, d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui au final, cette histoire-là est vraiment un moteur de motivation pour eux, pour pouvoir mettre entre guillemets toute leur famille à l'abri sur même plusieurs générations. En fait, leur histoire devient une source de motivation pour devenir en réalité riche et mettre plusieurs générations à l'abri, et c'est un moteur vraiment exceptionnel pour eux. Et c'est ce que le livre ici, La psychologie de l'argent, veut nous faire comprendre, c'est que avant d'essayer d'optimiser son argent, ses investissements à fond, en réalité il faut commencer par comprendre sa psychologie par rapport à l'argent, sa relation et son vécu par rapport à ce dernier. Deuxièmement, le temps est le meilleur allié. La deuxième leçon qu'apporte ce livre, c'est que le temps est le plus grand super pouvoir que l'on a à notre disposition. Le temps, c'est ce qui transforme des petits montants en grosses sommes grâce à la magie des intérêts composés. En effet, l'investisseur très connu Warren Buffett dit que c'est la 8e merveille du monde, et il a totalement raison. Pour cela, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai déjà faite sur les intérêts composés où j'explique mathématiquement l'effet boule de neige que ça offre. On sait très bien qu'on ne peut pas avoir le meilleur rendement, on peut pas forcément choisir, c'est pas nous qui allons influencer sur la performance des marchés, mais par contre, le but c'est d'avoir le plus de temps possible pour laisser son argent travailler. Par exemple, si on investit 200 euros par mois à 7% de rendement pendant 30 ans, on finira avec plus de 230 000 euros. Et si on avait commencé seulement 10 ans plus tard, alors on aurait 2 fois moins. La différence, le temps. Et c'est pour cela que le meilleur conseil qu'apporte notamment ce livre, c'est d'investir le plus tôt possible. Plus on est jeune, mieux c'est. Il faut commencer le plus tôt possible pour avoir cet effet boule de neige qui va littéralement faire exploser nos investissements et du coup notre patrimoine. Et c'est pour ça en réalité que le livre recommande la stratégie DCA, Dollar Cost Average, qui montre à quel point elle est puissante. Le Dollar Cost Average consiste seulement à investir la même somme chaque mois, peu importe l'état du marché. Peu importe que le marché augmente ou descend, on achète. Quand c'est plus cher, on achète moins en conséquent, et quand c'est plus bas, on va acheter plus. Et au final, on va toujours profiter du temps et de cette régularité pour pouvoir s'enrichir sur le long terme. Et pourquoi cela marche? Parce que en réalité, ce que nous apprend le livre, c'est qu'on ne gagne pas en essayant de prédire le marché, on gagne en restant investi sur le long terme. Car en effet, il y a beaucoup d'études qui montrent que notamment si on loupe les journées les plus rentables de la bourse, on perd littéralement énormément de performance. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps essayer de timer le marché, mais au final, il faut comprendre que la gestion passive va dans 90% des cas la gestion active. C'est pour cela que la stratégie DCA recommandée dans le livre La psychologie de l'argent est une excellente chose parce qu'on arrive à faire jouer le temps en notre faveur. Troisièmement, les crises ne sont pas des fins mais des opportunités. La troisième leçon qu'apporte le livre, c'est que en finance, les crises sont inévitables, mais elles ne sont pas des fins du monde en soi. Elles peuvent être même des opportunités déguisées. Regardons l'histoire, en 2008 et en 2020, on a connu des crises majeures qui ont fini par être suivies de rebonds, c'est-à-dire qu'après ces crises, le marché a remonté très fort et on voit que actuellement en 2025, nous sommes à des plus hauts historiques sur beaucoup de marchés
marché financier. Mais la réalité, c'est que très peu de gens en profitent parce qu'ils se laissent emporter par leurs émotions. Leurs émotions viennent prendre le dessus. Et c'est ce qui pousse ces personnes-là à vendre dans la panique, c'est-à-dire qu'ils vont vendre à perte parce qu'ils ont peur que ça baisse encore plus, alors qu'au final, ceux qui vont gagner sur le long terme, c'est ceux qui restent calmes et continuent d'investir et voient ces baisses-là comme des opportunités de pouvoir acheter au plus bas du marché et pouvoir revendre plus tard avec une meilleure plus-value. En réalité, lorsqu'on en est investisseur, il faut comprendre que la clé, ce n'est pas d'éviter les crises, c'est d'avoir le mental de les traverser. Car comme je l'ai dit, les crises sont inévitables. Il faut juste avoir le mental pour s'y accrocher, continuer d'investir pendant ces crises pour acheter à la baisse et garder un objectif long terme afin de voir son patrimoine évoluer grandement. Quatrièmement, la vraie richesse, c'est la liberté. La quatrième leçon qu'apporte le livre La psychologie de l'argent est selon moi la plus puissante. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'avoir le contrôle de son temps. Être riche, ce n'est pas rouler en réalité dans une grosse berline ou vivre dans une villa à Dubaï, c'est pouvoir choisir comment on passe ses journées. Par exemple, pouvoir dire non à un patron toxique, pouvoir prendre un jour de repos sans demander la permission. L'argent, ça ne sert pas qu'à acheter des choses, entre guillemets, des biens matériels, mais ça sert aussi à acheter du temps et donc, a fortiori, sa liberté. Et c'est là que l'on comprend l'importance de l'épargne et de l'investissement. Il ne faut pas forcément avoir un objectif précis pour épargner parce que cela permet d'offrir une tranquillité mentale. En réalité, ce que nous apprend ici le livre, c'est qu'il faut épargner sans objectif. Il faut réussir à mettre de l'argent de côté et à investir sans objectif réel. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'objectif. Évidemment que c'est le mieux, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo avec notamment l'idée d'avoir des objectifs smart afin de réussir à les tenir sur le long terme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un objectif vraiment ancré en nous pour pouvoir mettre de l'argent de côté, parce qu'il faut comprendre que ce mécanisme-là permet tout simplement de venir s'offrir de la liberté en gagnant du temps, notamment lié avec le fait de commencer le plus tôt possible. Notamment Morgan Housel le dit dans ce livre-là, La psychologie de l'argent, le but de l'argent n'est pas d'impressionner les autres, mais de te donner la liberté de vivre à ton rythme. Cinquièmement, l'humilité est la marge de sécurité. La dernière leçon que donne Morgan Housel dans son livre, c'est de rester humble. Même les plus grands investisseurs peuvent se planter et souvent, ceux qui tombent le plus bas, ce sont ceux qui se croyaient intouchables. En finance comme dans la vie, il faut toujours garder une marge de sécurité, une épargne de précaution, en général 3 à 6 mois de son salaire de côté et avoir des investissements diversifiés. Et surtout, de la capacité de pouvoir encaisser, comme on l'a vu avant lors des périodes de crise, donc du coup quand ça va mal. Parce qu'on peut quand même avoir une vision long terme, mais on peut quand même tout perdre si on est trop exposé à un risque insensé. Il faut comprendre que en réalité, dans l'investissement et l'épargne, le but c'est de tenir sur le long terme et de ne pas toujours viser le rendement le plus élevé. La stratégie qui est la meilleure pour nous n'est pas forcément celle qui est la meilleure pour les autres et n'est pas forcément celle qui est la meilleure au niveau statistique, au niveau on va dire performance, selon certaines études que l'on peut voir, etc. La vraie stratégie qui correspond à votre profil, c'est celle que vous êtes capable de tenir sur le long terme, que vous êtes capable de faire perdurer dans le temps afin de réussir. En réalité, il faut comprendre que le but, ce n'est pas d'avoir raison de manière fondamentale, mais le but, c'est de survivre assez longtemps avec cette stratégie pour réussir sur le long terme. Ces 5 leçons que je vous ai livrées m'ont personnellement marqué parce qu'elles m'ont rappelé que l'argent ce n'est pas une question de chiffres seulement, c'est aussi une question d'émotion, de psychologie et de discipline qui mène vers le chemin de la liberté. Alors selon moi, voici ce qu'il faut retenir. Il faut être patient, régulier et humble. Le but c'est d'épargner, d'investir sur le long terme et de ne jamais laisser ses émotions diriger notre argent. Si ces messages-là vous ont parlé, je vous conseille vivement de lire La psychologie de l'argent de Morgan Housel. C'est un livre qui va vous faire réfléchir, peu importe votre niveau sur la finance personnelle. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, et pour vous ce que c'est la vraie richesse, et est-ce que pour vous le plus important c'est l'argent ou est-ce que c'est le temps. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.